Bien sûr, chacun a sa feuille. Bonjour à tous, chers amis. J'espère que tout le monde a passé de très bonnes fêtes. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 41. Chapitre 41, deuxième paragraphe. Alors, si vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière, pour ceux qui se rappellent, la semaine dernière, c'était du avant Pessah. On a vu que quoi? On a parlé, est-ce que ça vaut la peine, ce qu'on a dit, de servir Dieu sans sentiment? Ou bien d'avoir, on a dit la tension, d'avoir, on a dit qu'il faut servir Dieu avec les deux, qui veut dire avec la kavana et avec les sentiments. On a dit qu'il fallait avoir Ahava et Ira, l'amour et la crainte. On avait terminé avec l'histoire, avec Rabbi Aaron de Karlin, qu'il s'est évanoui quand il a dit à Amalek, en se disant que je viens de réfléchir à ce que je suis en train de dire. Je me suis dit que je parle de Dieu. Et si je parle de Dieu, comment est-ce possible que je ne me suis pas réveillé jusqu'à présent et s'évanouir en disant Amalek? La réalité, c'est que personne d'entre nous s'évanouit quand on prie. À part si quelqu'un il a pris un overdose, on ne dira pas de quoi, mais en règle générale, ça ne se passe pas. Je sais que quelqu'un rigole qui est devant moi, je ne dirai pas son nom. Il a l'habitude certainement. Mais la réalité, elle est que les pensées, c'est d'un côté, et l'action de l'autre côté. Qui veut dire, que ça veut dire les pensées d'un côté et la parole de l'autre côté? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dire que tu as tellement d'émotions quand tu pries, ou dire qu'aujourd'hui, quand tu fais une mitzvah, tu es plein d'enthousiasme, tu es plein de chaleur, et tu es très, très, très émerveillé, etc. On sait très bien que, tu sais quoi, on peut faire des mitzvahs, et on peut les faire comme des robots, et pas forcément qu'on ressent quoi que ce soit. Et donc on a vu dans le dernier cours, pour se rappeler qu'on peut revoir encore une fois sur l'application Etora, on a vu que quoi? On a vu que d'abord pour pouvoir avoir un sentiment de crainte de Dieu, on doit d'abord se rappeler que Dieu nous regarde à chaque instant. Et le fait que Dieu nous regarde à chaque instant, automatiquement, ça nous rappelle l'importance de faire les mitzvot parce que Dieu nous a demandé. Deuxièmement, on a vu le sentiment de pureté qui règne sur moi quand je fais une mitzvah. Automatiquement, ça me demande un certain sentiment de soumission à la volonté de Dieu. Je me rappelle pourquoi je le fais pas parce que j'ai envie, mais parce que Dieu m'a demandé. Et on a vu aussi la sainteté qu'il y a dans chaque mitzvah que je fais. Quand je mets les tefillin, quand je mets le talit, automatiquement, c'est pour ça que je dois avoir cette certaine humilité. Quand je fais une mitzvah, de ne pas faire ce que je veux. Ok. Maintenant, la question qu'on va aborder aujourd'hui, qui est la suite, chapitre 41, numéro 2, c'est soit par rapport à la crainte, soit par rapport à l'amour. Parce que malheureusement, pas tout le temps, le sentiment le sentiment est réveillé pour pouvoir faire une mitzvah. Je veux dire, parfois je vois que j'ai envie de faire une mitzvah, j'ai envie de faire avec un sentiment, avec des sentiments envers ce que Dieu me demande de faire, mais la réalité elle est que voilà, je le fais par la routine, je le fais parce qu'il faut le faire, comme beaucoup qui ont fait le seder. Je fais le seder parce que c'est écrit qu'il faut faire le seder, je mange le matzah parce qu'il faut manger le matzah, je mange le mara parce qu'il faut manger le mara. De là à dire que je suis plein d'enthousiasme et que je suis énormément émerveillé, etc. Pas forcément. Alors, est-ce que ça a un sens à ce que je fais? L'amour Azaken, il vient et te dit, bien sûr. Si tu as la kavana, si tu as l'attention, même si tu n'as pas le sentiment, ça a un sens. Et ça, c'est justement une des révolutions de la Chassidut Chabad, par rapport aux autres Chassidis, que ce soit Breslev, Gur, Vizhnitz, Bobov, etc. Parce que la Chassidut, elle vient et elle te demande un travail interne. Qu'est-ce que ça veut dire un travail interne? Un travail sur soi, pas forcément en extase, pas forcément à l'extérieur, pas faire avec des signes avec des mains et des pieds. Le sentiment, la kavana, c'est énormément important. Mais dans beaucoup de chassidisme, de groupes chassidiques, l'accent, il est beaucoup plus sur ce qui est, on va dire, l'aspect extérieur. Il y en a que quand ils crient, ils sont avec les mains en train de crier, en train de sauter en l'air, en train de taper, de faire... C'est magnifique. C'est une approche, d'accord? Beaucoup moins sur ce qui est la pensée cérébrale, la méditation cérébrale. Et pour eux, pour ces groupes chassidiques, pour cette façon de servir Dieu, s'il n'y a pas de sentiment extérieur, si je ne montre pas ce que je ressens, c'est comme un manque fondamental dans mon service de Dieu. Viens l'Admor Azaken. L'Admor Azaken qui a fondé la Chassidut Chabad, il vient et dit, je ne pense pas que ça c'est la manière comment on doit servir Dieu. Bien sûr qu'un sentiment et une émotion, c'est énormément important. Pas dit que c'est pas important, mais l'accent ne doit pas être mis sur ce qui reflète à l'extérieur. L'accent doit être mis sur la méditation avec la tête, bien sûr avec l'action. On ne demande pas à quelqu'un aujourd'hui de s'évanouir ou de trembler du fait que tu es en train de quoi? De servir Dieu. Bien sûr, tu as un devoir de méditer avec ta tête et réfléchir, d'intérioriser ce que tu fais avec sincérité
avec vérité, et de recevoir le jour de Dieu, quelque chose qui va forcément avoir un impact sur tes actions. Comme on dit plusieurs fois, c'est pas suffisant de dire que tu as appris tant et tant de Torah, c'est surtout plus important de se dire qu'est-ce que la Torah t'a appris. Parce que tu peux apprendre des pages et des pages de Gemara, Shulchan Aruch, Tanya, Chassidut, mais qu'est-ce que tu as changé dans la réalité? Et c'est ça que l'Admor Zakan il a terminé après la fin du premier chapitre, la fin du premier paragraphe du chapitre 41 qu'on a vu la dernière fois. Que si jamais quelqu'un n'a pas cette émotion ou cette crainte en servant Dieu, néanmoins, puisqu'il accepte sur lui le joug de Dieu et il craint Dieu dans la pensée, dans la volonté de son cerveau, et c'est sans doute en la Torah qu'il apprend et la mitzvah qu'il fait, automatiquement c'est appelé un travail complet dans son service de Dieu. Donc si on récapitule la fin du chapitre précédent, encore une fois qu'on peut voir sur l'application de Torah, la crainte de Dieu c'est la base fondamentale pour le service de Dieu avant même l'amour. C'est la base. Tu dois méditer à chaque instant que tu fais ça, que tu acceptes sur toi le joug, que tout ce que Dieu t'a donné de pouvoir faire Torah et mitzvot, et que Dieu te regarde à chaque instant. Cette kavana générale, c'est une kavana qui est le véhicule, le moyen, le tuyau par lequel passe tout le service de Dieu. Et après, bien sûr, ça commence à se détailler en fonction de chaque mitzvah. Même si cette kavana ne t'a pas amené à un sentiment de crainte dans ton cœur, tu es en train de servir Dieu comme il faut. Très bien. J'ai eu plusieurs fois des gens qui cherchaient une manière de commencer à servir Dieu, qui venaient voir leur vie, pas seulement pour des choses matérielles, pour des sujets spirituels. Et à chaque fois, la Bible a demandé que c'est bien que le matin, avant la tefila, ils réfléchissent à ce paragraphe de Tanya, le début du chapitre 41, qu'on vient d'apprendre. Chaque matin, quand on commence à prier, réfléchir. Que Dieu nous regarde à chaque instant ce qui est écrit ici. D'accepter ce jour de Dieu encore une fois. Et à ce moment-là, de réussir dans notre service de Dieu. Mais là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est, on va dire, le revers du décor. Puisque dire ce qu'on a vu la dernière fois, c'était quoi? C'est que l'essentiel, c'est bien, c'est pas l'essentiel, mais c'est qu'une base importante, c'est d'avoir cette crainte de Dieu. Pas en train de faire tout n'importe quoi. Tu vas te faire une mitzvah. Quand tu fais cette mitzvah, tu dois te dire que je la fais pourquoi? Parce que Dieu me demande de le faire. Très bien. Et la question qu'il y a, et qu'on va voir aujourd'hui longuement, c'est que, forcément, faire une mitzvah, bien sûr, je le fais parce que j'ai cette crainte de Dieu, etc. Mais pourquoi ça ne suffit pas d'avoir la crainte, il faut aussi l'amour? Parfois le contraire. Pourquoi ça ne suffit pas d'avoir l'amour, l'amour de Dieu, j'aime Dieu, mais il faut aussi avoir la crainte. Pourquoi il faut avoir les deux? Aujourd'hui, on va s'arrêter d'abord sur le premier paragraphe, sur la première partie, qui est pourquoi ça ne suffit pas la crainte et pourquoi il faut aussi l'amour. Qu'est-ce qu'il y a si je sers Dieu seulement par crainte et je ne sers pas Dieu par amour? Pour ça, on a deux histoires de deux tzadikim. Un, c'était le Rabbi Nachum Tchernobyl. Rabbi Nachum de Tchernobyl qui était en train de faire kiddush vendredi soir. Il lève le verre et sa main, elle tremble. Le verre, il s'est renversé. Heureusement que sa femme ne s'appelait pas, je n'aurais pas son prénom, et elle n'a pas piqué une crise. Il a levé le verre de kiddush une deuxième fois, et encore une fois, le verre se renverse. Il lève une troisième fois, comme ça quelques fois, jusqu'à ce qu'il a réussi à dire kiddush. J'espère qu'il avait assez de bouteilles de vin. On lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il a dit quand il a commencé à lever la main pour faire le kiddush, il a réfléchi en disant qu'est-ce que je suis en train de faire, devant qui je fais kiddush? C'est Dieu. Il a commencé, son cœur, il a commencé à trembler, tellement il a paniqué du fait qu'il fait kiddush pour Dieu. Deuxième histoire, c'est tout à l'envers. Une fois, on a vu la Bilevitz avec de Berditchev, qui a été connu comme le défenseur du peuple juif, qui était en train de danser le matin, très très tôt le matin, en train de danser. Il y a beaucoup de gens que tu leur demandes quel médicament, sur quel cachet ils ont pris le matin, sur quel joint ils ont pris. On leur demandait pourquoi tu danses. Il a dit, je viens de faire la bénédiction du matin dans laquelle c'est écrit chez le Hassani Goy que Dieu ne m'a pas fait non-juif. J'ai commencé à danser pas parce que je suis raciste. Je me dis, quelle chance que j'ai que je suis juif et que j'ai la force de faire la volonté de Dieu. On avait raconté plusieurs fois cette histoire. J'ai la chance de faire la volonté de Dieu. Je suis tellement content pour ça, je danse de jour. Si tu regardes, c'est deux approches différentes. C'est deux approches totalement différentes. Tu te demandes la question, on va dire, avec quelle approche tu t'identifies le plus? Est-ce que tu t'identifies plus avec l'approche numéro 1 qui est quoi? De danser quand tu fais une mitzvah? Ou tu t'identifies plus avec l'approche numéro 2 qui est de craindre? On va cette crainte en deux mots. Danser ou trembler? L'amour ou la crainte? Avec quelle histoire on s'identifie le plus? C'est vraiment en face de moi. Faire une mitzvah, ça doit être fait par amour ou par crainte. Comment je me sens plus à l'aise? Moi en dansant. En dansant. Qu'est-ce qu'il dit le deuxième rabbin? On a l'impression que la crainte, c'est une énergie qui vient du haut vers le bas, et on a l'impression que la joie, c'est l'île qui est un moteur de... Concrètement, quand tu fais une mitzvah, tu es plus avec amour ou tu es plus avec crainte? Tu t'identifies plus avec amour. Alors c'est ça la question qu'on va voir aujourd'hui, c'est une question fondamentale. Quelle doit être l'approche? Trembler de crainte ou danser d'amour, ou peut-être les deux ensemble? Deuxièmement,
Qu'est-ce qu'on fait quand on ne réussit pas ni à trembler ni à craindre? La réalité, elle est comme ça. Tu viens, tu mets les tefilines tous les matins, tu vas te mettre dans une situation, maintenant je vais commencer à danser 2 jours que je mets les tefilines. Même parfois des périodes où pendant 2-3 jours. Exactement, exactement. Quand tu sais que... C'est d'avoir travaillé le truc. Et je suis tout à fait d'accord. Des fois, on fait les choses plus par la routine qu'autre chose. Quand je te dis, tu fais le CDR, tu commences à CDR à 9h du soir, tu termines à 4h du matin, comme c'était notre cas. Pas forcément qu'à 4h du matin, tu as encore la force de pouvoir faire les choses avec toute l'attention, etc. Ok. Est-ce qu'on peut les trouver les deux choses? On va voir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, d'accord? On va voir d'abord c'est quoi la valeur d'avoir les deux, l'amour et la crainte, et pourquoi on a besoin des deux dans le service de Dieu. Ça ne suffit pas un des deux. Dans le cours précédent, on a vu la base fondamentale que la crainte de Dieu, c'est la base pour le service de Dieu, comme on a dit avant même l'amour. On ne l'a pas expliqué pourquoi, mais on a dit que c'est Kabbalatol, Naaseh Venishma, tu dois faire et tu dois comprendre. Mais c'est ça, on va dire, le problème que beaucoup de gens oublient, c'est qu'après avoir dit tu vas faire, on a aussi dit qu'il faut comprendre. Et donc on doit aussi comprendre la logique qu'il y a derrière, pourquoi la crainte, elle passe d'abord avant l'amour. A priori, le lien entre les deux devrait se baser sur l'amour et pas la crainte. Alors pourquoi la crainte passe d'abord? La réponse, elle est, tout dépend quel type de liaison tu es en train de parler. Si tu parles d'une liaison entre deux personnes du même niveau, alors bien sûr que l'amour est la base fondamentale. Grâce à l'amour, on se rapproche. À la crainte, là, forcément, tu te rapproches. Mais quand le lien entre nous, c'est un lien qui est de 2 niveaux différents, à ce moment-là, le composant de la crainte, c'est un composant qui est beaucoup plus important que le composant. Tu ne peux pas dire tu aimes le président ou tu aimes telle ou telle personne. Il n'y a qu'en Israël, on peut appeler le premier ministre dans l'oreille, Bibi, mon ami, je t'adore, je t'aime, tu l'embrasses, tu fais des selfies. En règle générale, avec des gens qui sont à un niveau plus important ou qui gèrent des millions de personnes, tiens, il y a certains retenus et certains. Mais il serait très spécial. Quand tu parles de la mer, par exemple, c'est vrai que c'est important d'avoir la motivation et l'amour, énormément important l'amour, d'aimer ce que tu fais. Mais la base, elle est ce qu'on appelle Kabbalatol, Mashmat, faire ce que Dieu te demande. Pardon, faire ce que la mer te demande. En 2 mots, tu as les soldats qui passent en général tout un entraînement qui est très très fatigant pour se débarrasser justement de quoi? De le mode citoyen normal, à ce que je fais ce que j'ai envie, à devenir avec une optique ou une manière de penser de mode d'armée, qui est quoi? Soumission totale à la volonté du capitaine, du commandant, à la volonté du général. Quand tu es dans l'armée, tu fais pas ce que tu as envie. Parce que si tu commences à tirer n'importe où, n'importe quand, tu risques de faire beaucoup de dégâts. Tu dois te soumettre aux ordres. Quand on parle des enfants juifs, Tzivot Hashem, Rabbi il a créé Tzivot Hashem en 81, ça fait maintenant 40 ans. L'armée des enfants juifs. Alors, il a appelé justement Tzivot Hashem, c'est un mot qui est écrit dans la Torah, que le peuple juif en sortant d'Égypte, on était les Tzivot Hashem, on était les soldats de Dieu, l'armée de Dieu. Alors, il a expliqué plein de fois en parlant aux enfants le rôle d'un soldat, la mission, commander un chef, il disait à chaque fois, commander un chef, c'était le commandant en chef, qui est Dieu, etc., etc. The order of the day, il disait plein de fois mélanger des mots en anglais, l'ordre du jour, etc. Et une fois, quelqu'un qui a écrit au Rabbi, pourquoi le Rabbi a créé ce mouvement avec des notions militaires, guerre. A priori, c'est pas adapté pour des petits-enfants, surtout que Tzivot Hashem, c'est pour les enfants en bas âge, de l'âge 0 à l'âge 12 pour les filles, 13 pour les garçons. Le Rabbi a répondu comme ça, une longue lettre en anglais. J'ai réfléchi beaucoup sur le sujet. Et je suis arrivé à la conclusion que ça, c'est la solution pour les problèmes de la génération. Il écrit comme ça, le problème fondamental des gens de notre génération, c'est qu'un enfant, il grandit dans une atmosphère libérale qui permet tout, et il pense que tout est permis. Il n'y a pas d'autorité des parents, il n'y a pas d'autorité des profs. Il décide ce qui est bien pour lui. Et avec cette atmosphère grandissent les fauteurs les plus graves de notre génération. On parle de la délinquance, etc. On ne parle pas seulement pour les enfants juifs, on parle pour les enfants en général. Lui, il explique dans cette lettre que la solution pour les problèmes de la génération en 81, c'est de faire rentrer dans le cerveau des enfants depuis le plus bas âge que le monde n'est pas une jungle. Il y a un patron sur Terre. Il y a un dirigeant sur Terre. Tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu as envie. Comme certains disent, c'est mon corps, ça m'appartient, je fais des piercings, où je veux, quand je veux. Tu n'as pas à me dire, tu n'as pas à te mélanger de ce que je fais, ni comme ça. Nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu, avec une autorité, parents, avec une autorité, avec un ordre à suivre. Et on doit s'assurer que ce qu'on fait, c'est comme Dieu l'a demandé. C'est pour ça que la Bible avait créé Tzivot Hashem. Mais quand on réfléchit plus large, pas seulement pour les enfants, mais pour aussi les adultes, l'éloignement général qu'il y a entre nous et Dieu est sans limite. Celui qui aime Dieu, il peut parfois se sentir trop proche de Dieu.
puisque j'aime Dieu, c'est mon copain, c'est mon pote, c'est mon ami, c'est tout ce que tu veux, donc tu ne vas pas forcément faire attention à chaque détail. Et parfois, il peut ce qu'on appelle arrondir les ronds, les coins, pardon. Les Shem Shemaim. Quelqu'un il va dire, moi je prends la voiture pour aller Shabbat à la synagogue, l'essentiel c'est que je prie devant Dieu. Ou bien puisqu'il faut rapprocher telle et telle personne à la Torah, peu importe si je vais rabaisser les valeurs de la Torah ou faire en sorte que les valeurs de la Torah ne soient pas respectées. Ou bien quelqu'un va dire, moi j'adore la Kabbale, je vais aller m'inscrire dans telle Kabbalah Center, on va savoir quoi d'autre, sans forcément faire les mitzvot. Parce que l'essentiel, c'est de me sentir attaché à Dieu, sans forcément faire ce que je dois faire. Et c'est pour ça que la Torah te dit que la base, c'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Parce que c'est elle qui va forcément garder cette distance entre l'homme et le Créateur. Et qui va faire en sorte que tu vas respecter ce que Dieu te demande sans transiger, sans faire ce que tu as envie. Quand on réfléchit de manière plus profonde, on sait très bien que la base fondamentale de pouvoir, tu vois que dans chacun on doit entendre c'est on casse les forces du mal. Que la base fondamentale pour pouvoir faire résider la divinité et la sainteté sur l'homme, c'est d'effacer son ego. Vous voyez tout à l'heure, un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui avec les élections en Israël, c'est qu'il y a tellement de gens avec un ego que chacun considère que c'est lui qui doit être Premier ministre. C'est moi aussi je dois être Premier ministre, pourquoi pas? Parce que j'ai 3 personnes qui m'aiment, je dois être Premier ministre, pourquoi pas? Quelle différence? On parle de quelqu'un qui a servi Dieu avec beaucoup de niveaux élevés spirituels. Et cela a donné énormément d'orgueil. Il est arrivé voir le Baal Shem Tov pour recevoir une direction, comment avancer spirituellement. Il tape à la porte. Le Baal Shem Tov lui dit, qui est là? Il répond, c'est moi. En général, c'est ce qu'on répond, Annie. Le Baal Shem Tov il dit, derrière la porte, en laissant l'autre, le fameux verset, Emisater, Ishba Mistarim, Va Ani, Lo Erenu Neum Hashem. Dans le verset, comment on le lit en général, c'est que si quelqu'un il se cache dans les cachettes, virgule, Va Ani, Lo Erenu. Et moi, je ne le verrai pas. Nous, Machem, comme ça Dieu a dit dans le verset. Mais le Bachem, tu as mis la virgule avant, en disant, si quelqu'un, il se cache, et moi, il y a le moi, il y a le je, virgule, à ce moment-là, l'ORN, Dieu dit, je ne le vois pas. Tu veux dire. Le Bachem, tu avais dit, si quelqu'un, mais le Bachem, tu avais dit à la personne, si quelqu'un, il se sent tellement orgueilleux en disant, il y a moi, c'est moi qui existe, je n'ai pas besoin de le voir. C'était assez grand, débrouille-toi. Nous, la porte n'est pas ouverte. La personne, il a entendu ça, ça a brisé son cœur, il a tremblé. Il a compris que toute la Torah qu'il apprend, tous les mitzvot qu'il fait, il n'a pas encore commencé à servir Dieu. Pourquoi il n'a pas encore commencé à servir Dieu? Parce que son orgueil, son ego dérange. Alors il a décidé de travailler sur soi-même. Il a essayé de travailler sur son orgueil. Et là il est retourné chez le Baal Shem Tov, il a encore une fois tapé à la porte. Le Baal Shem Tov demande qui est là. Et là il répond pas. Le Baal Shem Tov lui répond le même verset, mais là il a changé. Alors le Baal Shem Tov il savait, il avait la caméra cachée derrière la porte. C'est la marque Samsung. Bref, il a répété le même verset. Et là, il dit comme ça. Si quelqu'un il se cache dans les cachettes, virgule, va ani lo. Et moi, je suis un non, je suis un néant. Renounou, machem. Dieu, il dit, je peux le voir. En 2 mots, si quelqu'un il est prêt à effacer, rabaisser son orgueil, son ego, Dieu, il peut le voir. C'est très bien ce que la Gemara le dit. On a vu ça dans la Gemara Sota qu'on apprend tous les jours en ce moment, tous les grands érudits de parmi nous. Puisque chaque jour on apprend une page de la Gemara Sota depuis qu'on a compté le Homer jusqu'à Shavuot. Et on a vu dans la page 5, on a appris il y a quelques jours, que toute une page qui nous parle contre l'orgueil, que quelqu'un qui est orgueilleux, Dieu dit ni moi et lui on pas vu dans le même endroit. Que Dieu dit j'espère. Et un niveau, quelqu'un qui est orgueilleux, ben tu sais quoi, débrouille-toi sans Dieu et laisse-moi tranquille. Donc la base fondamentale pour pouvoir d'abord faire le service de Dieu, faire ce que Dieu demande de nous, c'est d'abord d'être soumis à la volonté de Dieu. Ce qu'on appelle dans le jargon chassidique, de la chassidut, de la Kabbale, bitul bimsiut. C'est soumettre à la volonté de Dieu. Où il y a plus de soumission, par l'amour ou par la crainte. L'amour envers Dieu, c'est quelque chose d'énormément important, mais t'es pas soumis. Quand 2 personnes s'aiment, c'est pas qu'un il est soumis à l'autre, c'est pas qu'un il est effacé à l'autre, au contraire. L'amour au deuxième est basé sur l'amour propre, c'est l'amour à toi-même. Parce que même l'amour envers Dieu, avec le plus grand languissement envers Dieu, t'es pas soumis avec Dieu, t'es pas soumis envers Dieu, au contraire, il y a ce qu'on appelle dans le langage, Yesh Misharev, il y a quelqu'un qui aime, j'aime Dieu, mais je suis là, j'existe. Alors que quand tu parles de la crainte de Dieu, Kabbalat Malchut Shemaim, tu t'effaces face à Dieu, et tu te mets de côté. C'est ce qu'on va voir dans Pirkei Avot, on commence à lire ce Shabbat, premier chapitre. Batel Retzoncha, Mipnei Retzono, tu effaces ta volonté face à la volonté de Dieu. Il n'y a pas ce que je veux, il y a d'abord ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que la base numéro 1, la base fondamentale pour le service de Dieu, c'est d'abord avoir cette crainte de Dieu, cette soumission à la volonté de Dieu. De l'autre côté, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure,
Le service envers Dieu ne peut pas être fait seulement basé sur la crainte. Parce que si tout mon service de Dieu, si tout ce que je fais comme Torah et Mitzvot, c'est sans tête, sans cœur, sans sentiment, c'est juste parce que Dieu m'a demandé, je suis effacé à Dieu, je fais ce que Dieu me demande et je ne mets pas ma tête, ni mon cœur. Tu n'es pas un animal, tu n'es pas un robot, tu n'es pas une machine, tu es un être humain. Et au fin de compte, tu finis par t'enlacer. Si tout le service de Dieu est basé sur ce qu'on appelle Yira et Kabbalatol, qui veut dire crainte et soumission envers Dieu, alors pourquoi j'aurais besoin d'avoir l'amour? La réponse, elle est qu'au final, d'abord c'est mauvais pour le cœur. Tu peux venir avec une crise cardiaque. Même si tu prends des anticoagulants, ça ne va pas aider. Parce que si tout est basé sur la crainte, ça peut forcément briser ton cœur. Et à la fin, te faire les mitzvot, parce que j'ai pas le choix. C'est un joug. Oui, c'est comme un âne qui a 2 gros sacs sur lui. Il n'a pas le choix. Tu lui as mis les sacs et tu vas les jeter. Tu l'as mis, tu l'as mis sur lui. Et donc tu finis par faire la Torah et les mitzvot sans simcha, sans joie, et sans hidour, sans beauté de mitzvot. Quand quelqu'un, il aime Dieu, les mitzvot ne sont pas considérés un joug. C'est une manière miraculeuse, merveilleuse de pouvoir s'attacher avec Dieu par amour. Et à ce moment-là, tu fais les mitzvot avec de la joie, avec énergie, avec un hidour, avec une beauté maximale. Tu ne vas pas te dire, je fais pour le faire, je fais le minimum syndical, je prends 30 grammes de matzah, ça me suffit, je prends les plus petites fénines, les plus petites mezuzot, je fais les mitzvot, je dois prier 5 minutes par jour, ça suffit, parce que tu le fais de manière dégoûtée. Ou parce que c'est la routine, ou parce que c'est de manière automatique, je le fais sans cœur, sans tête. Ça ne m'intéresse pas, laisse-moi tranquille. De manière plus profonde, l'amour te donne la possibilité à la sainteté de rentrer et de pénétrer dans l'être de la personne, ton identité. Si la crainte, elle vient annuler qui tu es, l'amour va un pas en avant. Elle fait rentrer... l'amour, elle fait rentrer la personne un pas en avant, et elle fait rentrer la Kedusha dans son existence. Je ne fais pas les mitzvot par force, parce qu'il y a quelque chose qui m'oblige. Je le fais parce que je sens cet attachement profond envers Dieu. Et ça, si je peux dire, c'est une des bases fondamentales de la Chassidut Chabad. Malheureusement, les gens qui n'apprennent pas la Chassidut, et malheureusement, on le remarque, d'énormément de cas, tu vois comme parfois ils font les mitzvot de manière, je n'ai pas dit dégoûter, mais voilà, ils se sentent obligés. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de vitalité. Il faut le faire parce qu'il faut le faire. Contrairement à un chassid, comme on dit, dans la chassidut, même tu as plusieurs courants. Il y en a qui vont montrer en extase, qui vont être pleins de joie, sauter en l'air quand ils font la prière. Le Morazakin te dit la tête, tu dis son cerveau d'abord. Mais ne pas faire les mitzvot que par crainte. Dieu n'est pas si on appelle ça, c'est pas quelque chose où tu fais, si tu veux pas, tu vas recevoir un coup sur la tête. On ne va pas faire les mitzvot parce que j'ai peur qu'il va m'arriver quelque chose. C'est pas pour ça qu'on fait les mitzvot. C'est-à-dire ce lien qu'il y a entre l'amour et la crainte, c'est en réalité ce qu'on voit dans la prière de Rosh Hashanah énormément. Donc on voit dans la prière en tout court le lien qu'il y a entre être appelé un enfant de Dieu, Banim Atem Hashem Elokechem, et le fait qu'on est appelé Avdei Hashem. Quelle époque la Mourazaken? Il y a 250 ans. Et Avdei Hashem, le Baal Shem devait 300 ans. Avdei Hashem, les serviteurs de Dieu. Eved Hashem, Avodat Hashem, Eved, Avadayim, on vient de sortir d'Égypte. Dieu, il a dit à Moshe, le peuple juif va devenir mes serviteurs et pas les serviteurs de Pharaon. Pareil, on voit qu'elle n'arrête pas de prier dans la prière. On voit ça régulièrement dans les slichot, mais on voit ça tous les jours. Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, donc on est un enfant. Et de l'autre côté, on dit clairement dans la prière de Rosh Hashanah, Im Kebanim, Im Ka'avadim. Est-ce qu'on est des enfants ou on est des serviteurs? On ne peut pas dire le mot esclave, c'est la même chose. Quelle différence entre le rapport d'un serviteur à son patron, la brioute, et là tu as couronné tout le monde, et quel est le rapport entre un fils et son père? Quand tu compares les deux rapports, un employé-employeur, serviteur-patron si tu veux, et un fils et son père, quelle différence entre ces deux rapports? Il y en a un qui a l'amour. Tu as des fois les employés qui adorent leur patron. Ça arrive, ça arrive. Moi, j'ai travaillé une fois chez monsieur en face et j'ai beaucoup aimé mon patron. Tu as des fois des gens... Pourquoi tu ne veux pas dire que n'importe quel employé n'aime pas son patron? On peut choisir son employeur. Très bien. La réponse est la suivante. On parle de deux types d'amour, deux types de liens. Le lien d'un fils envers son père ou envers ses parents, c'est un lien de rapprochement et d'amour. Et de l'autre côté, j'allais dire, ça dit une chose qui est dangereuse parce que tu as beaucoup d'enfants qui n'aiment pas leurs parents. Pourtant, ils sont les enfants de leurs parents. Comme je t'ai raconté tout à l'heure juste avant le cours. Le lien en général d'un esclave ou d'un serviteur envers son patron, c'est plus un éloignement, c'est plus une crainte.
Alariquement parlant, on dit qui a un serviteur, ça lui appartient pas, ça appartient à son patron. Alors que jusqu'à un enfant à qui ça lui appartient à lui. Et ça, c'est l'idée que la Torah elle attend de nous. On doit avoir cette synchronisation des deux. D'un côté, on est un enfant, et d'un côté, on est un serviteur. D'un côté, on doit s'en ressentir cette crainte, cet effacement envers Dieu comme un serviteur. De l'autre côté, on doit ressentir cet amour et ce rapprochement comme un fils. Et ça, c'est pourquoi on a vu dans le chapitre 40, on peut voir sur l'application Torah, pourquoi on a besoin d'avoir ces deux ailes. On a vu l'histoire avec le poulet qui n'a pas d'aile. Pourquoi tu as besoin d'avoir ces deux ailes? Tu as besoin d'avoir les deux. Tu ne veux pas être l'un ou l'autre. Parce que si l'un sans l'autre, ça ne marche pas. C'est ça que le Mozakan il explique dans le prochain chapitre, prochain paragraphe. Pourquoi il faut les deux? D'un côté, on a ce qu'on dit tous les jours dans la tefila, va'avadetem et Hashem Elokechem. Qu'est-ce que ça veut dire le mot va'avadetem? Tu dois servir Dieu. Il y a le mot avoda, eved, qui vient de la racine du mot être un esclave, un serviteur. Comme Dieu, il te dit avada, nous sommes ses esclaves, nous sommes ses serviteurs. Et il t'amène les paroles dures du Zohar, qui vient et qui te dit, un taureau, le but d'un taureau, c'est pour lui mettre un joug sur son dos. C'est pour labourer, c'est comment on appelle, je ne sais pas comment on appelle l'anneau qu'on met sur le dos, sur le cou, pour tirer la charrette, pour aller labourer, etc. Et sans ça, il n'a aucun intérêt. C'est-à-dire quoi? Les animaux, le droit de défense des animaux, qu'est-ce que tu embêtes cet animal? Et il veut travailler, il est fait pour travailler, il ne lui pas en train de lui faire du mal en travaillant. Pareil, sans Kabbalator Malchut Shamayim, sans crainte de Dieu, sans se soumettre à la volonté de Dieu, il n'y a pas de sainteté dans ce que tu fais. Tu peux mettre tes filines 100 fois par jour, tu ne vas rien faire de spécial. C'est le travail, le service de Dieu ne commence pas sans Kabbalator Malchut Shamayim, accepter le joug de Dieu sur toi. Même si tu as beaucoup d'amour. De l'autre côté, le Zohar te dit, ça ne suffit pas de servir Dieu avec la crainte. Tu veux servir Dieu aussi comme un enfant. Regardons dans le texte. Machéen, Kain, la suite, deuxième paragraphe du chapitre 41. Tu apprends et tu fais les mitzvot seulement par amour. Les dafkabo pour s'attacher en lui. Alidei, Torah mitzvot par la Torah et les mitzvot. Eina nikred beshem avodat aved. Ça ne peut pas être appelé un service qui est un service de serviteur. Va Torah, pourtant la Torah elle te dit ce qu'on dit tous les matins dans les schémas pour celui où tu fais 3 fois par jour. Va servir Dieu. On dit ça surtout dans le Chumash Shemot chapitre 23. Va servir Dieu. Et vous servirez Dieu. On parle encore une fois le fait de Avoda dans le Chumash Dvarim. Deutéronome. Comme c'est écrit dans le Zohar Parasha Behar, dans la Parasha de Behar, que Hay Torah, comme ce taureau, de Yahavinle, qu'on met sur lui, Ol Bekadmita, qu'on lui met un joug à l'avant, Begin le Hafkamune, afin de pouvoir sortir de lui, Tav le Alma, du bien pour le monde. En deux mots, le fait qu'il y a ce joug et qu'il va commencer à labourer, etc., tu vas pouvoir faire planter, etc. Ah, Chinaminezor, tu dis c'est la même chose, Itzerich, le Barnache, un être humain a besoin, le Kabbal a l'aide d'accepter sur lui, Ol Malchut Shamayim, le joug de la royauté de Dieu, Bekadmita, tout au début, avant de commencer à servir Dieu. Si jamais tu ne trouves pas ça en lui, en deux mots, s'il n'a pas ce joug, s'il n'a pas cette soumission à la volonté de Dieu, Lo Shaya Bektusha ne peut pas résider en lui la divinité, la sainteté. Tu peux faire te remettre toute la journée, ça ne sert à rien. Dans le Raya Mehemna, dit Zohar, là-bas, Daf Keshuda Famoudbet, chapitre, page 111b, il te dit, chez Kol Adam, que chaque être humain, Tsarich, Liotlo, il doit avoir Prishte, Prinot ou Madrigot, les deux attributs et les deux niveaux. Ven, Prinat Aved, soit l'attribut et le trait de caractère d'un serviteur, en deux mots c'est la crainte, ou Prinat Ben, soit être un fils avec l'amour. Av, de Yachet malgré, qu'il y a aussi Ben Shugam Keneved, il y a un certain niveau d'un fils qui est aussi un serviteur, comme un enfant qui est un employé par exemple aussi. Arei Efshar la vol le madrigazo, la Morazakan ne joue pas avec ces mots comme on dit. Dès qu'il a réfléchi des fois 3 semaines, 6 semaines pour une lettre ou un mot, c'est impossible d'arriver à ce niveau-là. Blik, Dimat, Ayira, Ilaha, sans devancer, sans avoir d'abord la crainte suprême, qui est doué Yadim, comme tout le monde le sait. Quelle différence entre un fils et un serviteur? La Gemara Brachot, page 34b, nous raconte une histoire avec Rabbi Hanina ben Dosa, qui est parti une fois apprendre la Torah chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il est tombé malade, le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il lui a dit, Rabbi Yochanan, à Rabbi Hanina, Hanina Beni. C'est quoi qu'il y a doigt là, Comme c'est connu, à ceux qui connaissent les choses.
Il lui a demandé la chose suivante, il lui a dit, Hanina, mon fils, Bakash alav rachamim, demande miséricorde sur mon fils afin qu'il puisse vivre. Il a mis sa tête entre les mains, il a réfléchi, il a demandé pitié, le fils il a vécu. Amar Rabbi Yochanan, la Gemara te dit, Rabbi Yochanan il a dit, il m'allait tiar ben Zakkai adrosho ben birkav kolayom kulo. Si jamais Ben Zakkai, en parlant de lui, si moi j'aurais mis la main en train de réfléchir toute la journée pour prier pour la guérison de notre fils, lo ayom ashgichim alav. Dans le ciel, on n'aurait pas fait attention à ma prière. Maintenant que Rabbi Hanina, qui était mon élève, est venu me demander prier, apprendre avec moi, je demandais de prier pour mon fils. Lui, il a réussi à sauver notre fils. Vient sa femme, la Gemara nous dit, Amra lo ishto, la femme de Rabbi Yochanan, elle lui demande la chose suivante. Vechi Hanina gadol mimcha. Hanina, ton élève, il est plus grand que toi. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Lui, il vient apprendre la Torah chez toi. Et tu lui demandes à lui de prier pour ton fils, et lui, il fait guérir ton fils, et tu n'étais pas capable de le faire. Qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Hanina? Veishiv, il a dit lave, non. C'est pas ça le point. Et là, où domek evadifna malech. Lui, il a l'air d'être comme un serviteur devant un roi. Vani domek et sans alifna malech. Et moi, je suis comme un prince, comme un ministre devant le roi. Et qui Dieu, il écoute d'abord? Le serviteur. Le serviteur, il a besoin. Il demande, un ministre, on se verra un autre jour. Mais quand tu demandes à un employé de faire quelque chose, on voit clairement comment tu parles à un employé avec des pincettes. Si ça ne te dérange pas, s'il vous plaît, si vous pouvez, si vous avez le temps, si c'est possible, etc. Imagine-toi que tu parles de la même manière avec ta femme quand tu parles avec un employé, on dira, je ne sais pas si c'est ta femme. C'est ce que j'ai à tous les couples que je ne fais pas pour le mariage. Si les gens ils parleraient avec leur femme comme ils parlent avec leur employé, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes de shalom bayit. Mais avec ta femme, tu dis ni merci, ni bonjour, ni au revoir, ni si c'est possible, ni si tu as le temps. Mais avec un employé, imagine de parler avec un employé comme tu parles avec ta femme. Je ne sais pas s'il va rester 2 jours travailler avec toi. Ça, c'est Gemara Brachot 32. Quelle différence entre un ministre et un serviteur? A priori, la logique est le contraire. Tu as un employé d'Élysée qui demande quelque chose au président, même pas il fait attention. Un ministre, il le demande, il va le rencontrer tout de suite. C'est celle qui t'a dit. La réponse de la Gemara, c'était quoi? Qu'est-ce que la Gemara a voulu nous dire? Parce que le ministre, il est proche du roi, il aime le roi. Alors que, d'ailleurs, un ministre, c'est aussi une forme d'employé, une forme de serviteur. Alors qu'un serviteur, lui, il a cet effacement face au roi, il a cette crainte face au roi. De là, on a appris de cette histoire de la Gemara que la tfila, elle est beaucoup plus élevée, elle est beaucoup plus proche. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, si tu as que l'amour, automatiquement, tu te permets beaucoup de choses. C'est mon pote, c'est mon ami, t'inquiète pas pour Dieu, il est content avec moi, je vais lui envoyer un petit billet, je vais lui faire un don de zakat, il va me pardonner. Quand tu commences à parler avec la crainte, il y a un devoir, comme la Bible a parlé de ça, depuis le début du chapitre 41, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on parle ici sur 2 termes qui se chevauchent l'un l'autre. Premier terme, c'est la crainte naturelle, Yira Tivit. Et après, on a vu Kabbalat Ol Malchut Shamaim. On dit Shema Israël, d'accepter sur soi le joug de Dieu. Et on peut penser que c'est la même chose. Et on a dit que ça, c'est la base avant de pouvoir arriver à l'amour de Dieu. La question, elle est, est-ce que c'est vraiment la même chose ou est-ce que c'est des choses différentes? Et là, revenons à ce qu'on a dit à l'histoire de Rabbi Tivot Hashem. Est-ce que autorité dépend forcément de peur et de crainte? Est-ce qu'un parent qui a une autorité sur ses enfants, forcément, il doit avoir la peur, l'enfant doit avoir la peur de ses parents ou pas? Ou tu peux ne pas avoir peur de tes parents et quand même avoir une autorité? À vous de dire, monsieur. Autorité dépend de crainte ou pas? Ben oui. On voit quelqu'un qui s'occupe bien de ses enfants. Comment les massacres, les poteries, t'as pas entendu parler toute la journée, t'as pas eu dans les journaux. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je dis que oui, en théorie, il n'y a pas à avoir peur. Enfin, il n'y a pas ou il y a oui? Lui, il dit que oui. Toi, tu dis non. Ok. Toujours comme ça, t'as 2 juges, t'as 3 avis. Regardons ce que la Moazakan te dit. Premier abord, quand tu réfléchis d'abord. Parce que la confiance. Oui, mais attends, on va voir. C'est vrai que l'autorité dépend de la peur. Si j'ai peur de quelqu'un, j'accepte son autorité. En dehors de peur, ça veut dire peur de recevoir des coups. Peur, ça veut dire de peur de ne pas vouloir le décevoir, pas vouloir faire ce qu'il ne faut pas, etc. Mais pas forcément qu'il y ait un lien entre les deux. Parce que tu peux très bien accepter l'autorité sans peur, et tu peux très bien avoir peur sans autorité. Tu vois bien avec tous ces jeunes qui tournent dans les quartiers, etc., que la police arrive. Peut-être qu'ils ont peur de la police, mais c'est pas qu'ils acceptent l'autorité de la police. Loin de là. D'accord? Prenons un exemple avec les enfants. C'est une situation dans laquelle les parents ils font peur aux enfants. Et comme ça, un enfant, il va faire ce qu'il dit. Fais attention, si tu vas pas faire telle et telle chose, tu n'auras pas un jeu ou tu n'auras pas une vidéo. Il a peur. J'ai pas envie de pas avoir le jeu ou la vidéo, je sais pas quoi, ou pas avoir la surprise, ou pas avoir les cadeaux. Pour ça, il va faire ce que tu as demandé. Il a peur. C'est une peur, c'est une crainte, d'accord? Maintenant, est-ce que ça veut dire que cet enfant, il reconnaît l'autorité des parents?
Pas forcément au contraire. Ça se fait qu'il n'est pas d'accord avec leur autorité. Mais comme il a peur de perdre ce qu'il voudrait avoir, pour ça, il accepte de faire ce qu'il veut faire. En un mot, la peur de la punition lui force à faire momentanément ce qu'il veut. Mais la première opportunité qu'il n'aura plus peur d'eux, parce qu'ils ne sont pas là à quoi que ce soit, il va faire le contraire de ce qu'ils veulent. Ça, c'est une approche. De l'autre côté, tu as des parents qui ne vont pas faire peur, ils ne vont pas crier, ils ne vont pas menacer. Mais néanmoins, ils ont cette autorité. Ils prennent la responsabilité de gérer la maison. Ils expliquent à l'enfant de manière calme, mais de manière, comme on dit, en équivoque, on dit ça en français aussi, en équivoque, non équivoque, qu'il y a un patron sur cette maison. Tu fais pas ce que tu veux. Même si l'enfant n'a pas peur des parents, il va accepter leur autorité sans discuter. Dans le service de Dieu, c'est exactement les deux termes qu'on va voir. Yirat Shamaim et Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Yirat Shamaim, ça veut dire craindre de Dieu, avoir cette peur, avoir cette honte face à Dieu, etc. Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est plus élevé. Quand on dit les schémas, Kabbalat Ol Malchut Shamaim, j'accepte l'autorité de Dieu, que Dieu il est le patron du monde, et mon patron automatiquement. Et c'est pour ça que je fais ce que Dieu me demande. En règle générale, ça va ensemble. Celui qui a Yirat Shamaim, celui qui a la crainte de Dieu, naturellement parlant, il va faire ce que Dieu lui demande. Il va faire la volonté de Dieu, pareil le contraire. Mais tu as des cas dans lesquels il n'y a pas de Yirat Shamaim, il n'y a pas de crainte de Dieu, mais il y a Kabbalat Ol Malchut Shamaim, il va faire ce que Dieu lui demande. Dans le langage kabbalistique, la Kabbale, la différence entre la peur et l'autorité, c'est la différence qu'il y a entre la Gvura et Malchut. Gvura qui veut dire la rigueur, la peur, la crainte s'attacher avec la rigueur, alors que Malchut, la royauté, la soumission s'attacher avec... l'autorité, pardon, s'attacher avec la Malchut, la royauté. Dans le langage de la halakha maintenant, une fois qu'on a vu la Kabbale, la halakha et dans le monde réel, Yirat Shamaim et Kabbalat Ol Malchut Shamaim sont deux mitzvot différents. D'après le conte de Rambam, Nachmanide, il y a plusieurs manières de compter les mitzvot, il y a le Chinour, il y a Rambam, Nachmanide, il te dit que Yira, la crainte de Dieu, c'est inclus dans la mitzvah de Veyaretam Elokecha. Tu dois craindre Dieu, Yirat Hashem. Kabbalat Ol Malchut Shamaim, la soumission à la volonté de Dieu, c'est plutôt inclus dans la mitzvah de Vavadetem et Hashem Elokechem. Vous devrez servir Dieu comme un serviteur à son patron. Deux mitzvahs différentes. Pourquoi la Noazakan vient t'expliquer ici la différence et la séparation entre la crainte et la soumission? T'explique ici pour répondre à un problème. Puisqu'au début du chapitre 41, il t'a mis la base que Reshit, Avodat Hashem le Reshit, le début du tout le commencement de servir Dieu, c'est Yirat Shamaim, la crainte de Dieu et la soumission à Dieu, qu'elle soit dévoilée dans ton cœur ou dans ta tête. Ça veut dire on te demande de Dieu de craindre Dieu, on te demande à l'homme, pardon, de craindre Dieu de deux manières, une des deux manières. Ou dans ton cœur. Situation idéale, c'est que la pensée que tu as dans ta tête révèle le sentiment qu'il y a dans ton cœur. En deux mots, face à cette crainte qui est présente chez l'homme, ou parce qu'il tremble, parce que la tension elle monte, etc. Comme on a vu tout à l'heure dans la première histoire avec le tzaddik Reb Nachman Shonov, qu'en disant Kaddish, sa main elle tremblait. Ou bien un tzaddik qu'on a vu la semaine dernière, Reb Aaron de Karlin, qu'en disant un melech, il s'est évanoui. C'est pas chez tout le monde. Ou bien dans ta tête. Peut-être que le sentiment il réveille rien, il ne se dévoile pas dans ton cœur. Mais la tête, dans la pensée, elle entraîne à l'homme de pouvoir comprendre et de intérioriser le sérieux de la chose. Oui, mais non, je vais faire la prière. Oui, mais non, je vais faire une bracha. Je ne vais pas m'amuser, je ne vais pas blaguer et quoi que ce soit. Ça, c'est ce qu'on appelle les midot qu'il y a dans les cerveaux. Les traits de caractère qu'il y a dans la tête, en général, c'est dans le cœur. Il n'y a pas de peur dans le cœur, mais il y a au moins la crainte dans le cerveau. À la fin du cours précédent, la Noazakan, il a parlé sur la crainte qui se trouve au moins dans le cerveau. Là, la Noazakan n'était pas d'un niveau beaucoup plus bas. Parce que parfois, tu arrives que tu fais travailler la pensée. Tu comprends tout. Tu as, dans la tête, cérébralement, tout est clair. Mais néanmoins, tu intériorises absolument rien, ni dans la tête, ni dans le cœur. Oui, je comprends qu'il faut. Mais de là à le faire, tu n'as pas à le faire. Tu réfléchis sur la grandeur de Dieu, la royauté de Dieu, mais tu n'as aucune crainte et aucune honte face à Dieu, même dans ta tête. En deux mots, la pensée, c'est une pensée qui est totalement déconnectée. Sec. Bien la question, si la crainte de Dieu, c'est la base pour le service de Dieu, qu'est-ce qui va faire quelqu'un qui ne réussit pas à avoir cette crainte? Ni dans le cœur, ni dans la tête. Il n'arrive pas. Pour ça, il y a l'explication pourquoi on a dit que c'est deux choses différentes. Il y a la crainte et la soumission. Deux mitzvahs différents. Il y a la mitzvah de craindre Dieu, d'avoir ce sentiment de crainte et de honte envers Dieu, et il y a la mitzvah d'accepter les juges de Dieu. La première base fondamentale dans le judaïsme, c'est pas la crainte. C'est d'abord accepter l'autorité. Kabbalat Ol Malchut Shamaim, il y a un Dieu sur terre. Je fais pas ce que je veux. Ça, c'est la base. Après ça, comme la Noazakan, c'est bien qu'il y ait aussi Yirat Shamaim, la crainte de Dieu, ensemble avec la soumission à la volonté de Dieu. Mais même sans le sentiment,
je peux toujours accepter qu'il y a un patron sur terre. Quelque chose qui va s'exprimer dans mon comportement, comment je vais servir Dieu. Vers le prochain paragraphe, la Noazaken explique qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui ne réussit pas à réveiller en lui cette crainte, cette honte face à Dieu. Et il explique que la cause, elle n'est pas forcément dépendante du choix de la personne. Parce que depuis le départ, il a ce qu'on appelle une neshama basse. Il a un ADN qui est incompatible. Et ça nous donne la compréhension pourquoi parfois on ne peut pas demander à quelqu'un, tu ne peux pas forcer quelqu'un de craindre. Ça ne veut pas dire qu'il fait quelque chose de mal. Néanmoins, ce n'est pas parce que tu ne crains pas que tu ne dois pas accepter l'autorité de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a des mitzvot différents. Faire les mitzvot, sans crainte. Et au final, on verra après que grâce à ça, même si tu n'as pas fait la mitzvah de Yirat Hashem, crains Dieu, tu as quand même Avodat Hashem, tu as quand même servi Dieu. Et en règle générale, plus tu fais, plus tu vas développer cette crainte et cet amour. Regarde dans le texte. Même si quelqu'un que dans sa tête et dans son cerveau, et nomag et shumira, ne ressent aucune crainte et aucune honte. Pourquoi? À cause de la bassesse de la valeur de son âme. Depuis sa source d'où elle était fabriquée, c'est pas de sa faute. Et ça se fera à des niveaux les plus bas des 10 attributs du monde de l'action, comme on a vu dans les chapitres précédents. Néanmoins, puisqu'il a l'attention dans son service de Dieu, que de la avodat malheur. Pourquoi il fait Torah et Mitzvot? Il ne fait pas ça pour s'amuser, il fait ça parce que Dieu l'a demandé. Un réseau avodah gmora, à ce moment-là, c'est considéré un service de Dieu entier. Kayira avodah, parce que la crainte et l'amour et le travail, le service de Dieu. Mershavot, ils sont considérés les shtei mitzvot. 2 mitzvot séparés, Beminyan Taryag, dans le compte des 613. Ils n'empêchent pas l'une l'un à l'autre. L'Admor Azaken, le tzaddik, Rabbi Shlomo de Karlin, est parti voir une fois l'Admor Azaken. En revenant, il a accompagné Rabbi Binyamin Kletz, qui est quelqu'un des plus grands disciples du Admor Azaken. Et il a regardé comment il se comporte ce tzaddik, Rabbi Shlomo de Karlin. Il a vu comment dans la route, il y a eu des miracles avec le cheval, avec la carrosse, et s'enfoncer dans la neige, la roue qui casse, le cheval qui meurt, et tout s'arrange. Bref, il a vu comment il prie tous les soirs, Tikkun Chatzot, au milieu de la nuit, priait sur la destruction du temple. Et il a fait Shabbat aussi dans l'entourage de ce tzaddik. Et il a vu comment il se comporte vraiment comme un ange de Dieu sur terre. Quelqu'un qui n'est pas de ce monde. Et il entend ces paroles de la Torah. Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat, Reb Shlomo de Kan, il demande à Rabbi Binyamin Kletz, qui était un des grands disciples du Admor Azaken, reste chez moi et deviens mon élève, deviens mon disciple. Rabbi Binyamin ne savait pas quoi faire. D'un côté, il est attaché au Admor Azaken. De l'autre côté, il vient de se rendre compte de la grande sainteté de ce Rabbi Shlomo de Kan. À la fin, il a répondu en polonais. Je ne vais pas l'expliquer parce que les gens ne vont pas comprendre. Je vais dire comme ça. Le patron, c'est un patron, mais ce n'est pas le mien. L'esclave, c'est un esclave, mais ce n'est pas le tien. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça? En disant que accepter la suprématie ou l'autorité de quelqu'un, c'est un choix différent, qui ne dépend pas forcément des sentiments que j'ai envers la personne. Je te respecte, tu es quelqu'un de merveilleux, mais mon cœur va plutôt vers quelqu'un d'autre. C'est comme si tu travailles avec un homme ou une femme et tu rencontres un homme ou une femme. Tu peux très bien dire, j'aime énormément cette femme, mais ce n'est pas pour autant que je vais me marier avec toi. J'admire ce que tu fais, j'admire qui tu es en tant que personne, tu es une personne merveilleuse, mais je me sens plus compatible avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il est resté. La prochaine fois, si tu veux, on verra comme quoi, maintenant qu'on a vu comment la crainte et le service de Dieu sont deux choses différentes, et néanmoins tu peux avoir cette autorité de Dieu sans forcément avoir la crainte, on verra la prochaine fois, est-ce que ça c'est suffisant, est-ce qu'il ne faut pas forcément aussi avoir l'amour? Ce qu'on a commencé au départ, on n'a pas le temps aujourd'hui de voir, on va voir la prochaine fois pourquoi tu ne peux pas servir Dieu justement avec la crainte, même si c'est important, même s'il faut l'avoir. Accepter l'autorité, c'est aussi important, mais Dieu, il attend de nous, c'est ce paradoxe de tous les judaïsmes. On a l'année, on a le calendrier solaire et lunaire, pareil, on ne peut pas avoir seulement la crainte, seulement faire les choses par soumission, ça c'est bien pour un début, pour le starter, comme on dit en français, pour commencer la voiture. Mais après ça, il faut quoi aussi? L'amour, pas seulement la crainte, on verra si Dieu veut dans le cours de la semaine prochaine. Le cours sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine, ce dimanche sur Shchodesh. Ce dimanche, je crois, oui. On bénit en tout cas ce Shabbat, le nouveau mois de Iyar, le mois de la guérison. Que Dieu envoie une guérison à tous les peuples juifs et l'humanité tout entière. Et qu'on partage que des bonnes nouvelles pour tous. À très bientôt sur eTorah sur Google et Apple.